nous passons à la question numéro 12, qui porte sur les astreintes de la police municipale. Et le rapporteur est Madame Capel. L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. Si le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif, l'intervention qui peut avoir lieu pendant cette astreinte et, le cas échéant, le temps de déplacement aller-retour sur le lieu de travail sont comptabilisés comme du travail effectif. La mise en place d'un régime d'astreinte et sa compensation sont régies concernant les personnels autres que ceux des services techniques par le décret numéro 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions et à l'arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions en application du décret précité. La délibération du 26 juillet 2004 mettant en œuvre le régime d'astreinte des services de la ville prévoit que les astreintes de la police municipale s'organisent de 6h à 8h, de 12h30 à 14h et de 17h30 à 21h. Or, ces astreintes ne correspondent pas à la réalité, puisque le policier municipal d'astreinte reste en fait disponible de manière continue. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal de modifier ce régime d'astreinte. L'astreinte sera donc entendue comme le temps pendant lequel l'agent est disponible en dehors de son temps de travail normal, soit la semaine sur la pause déjeuner, ainsi qu'après le service de 17h30 au lendemain 8h, et le week-end, vendredi soir, 17h30 au lundi 8h. Chaque période d'astreinte est assurée par un agent de la police municipale selon un planning établi entre les différents agents du service, en fonction des nécessités de service, des congés d'hiver et des formations. Durant ces astreintes, l'agent d'astreinte se voit confier les missions suivantes. Assurer toute intervention sur réquisition du maire ou de l'élu d'astreinte suite à des événements particuliers sur le territoire de la commune. Assurer le service de la police funéraire lors de certaines mises en bière. La prise en charge de la divulgation d'animaux. La réception des messages vocaux, des alarmes du fonds ancien, du scriptorial et du local mairie situé à la gare, ainsi que la mise en place de la procédure d'alerte. Permettre l'accès aux images de vidéoprotection pour les forces de sécurité. Le plan grand froid et assister si besoin le receveur placier lors des foires et marchés. Pour assurer ces astreintes, les policiers municipaux disposent d'un téléphone d'astreinte et il est prévu qu'un véhicule banalisé leur soit prochainement mis à disposition. La période d'astreinte fait l'objet d'une rémunération. L'intervention sur les temps d'astreinte fait l'objet d'une récupération. Cela selon les modalités suivantes. Donc, quand les astreintes se mènent du lundi au vendredi entre 12h et 13h30, du lundi au vendredi le soir de 17h30 au lendemain matin à 8h, le week-end du vendredi 17h30 au lundi matin 8h, l'indemnité est de 121 €. Au niveau des interventions, le nombre d'heures... Alors, il faut que je précise par rapport au week-end, par rapport aux horaires, donc les mêmes pendant la semaine de 12h à 13h30, de 17h30 à 22h, et le samedi entre 7h et 22h, le nombre d'heures de travail effectif majoré de 10%. Donc ça, c'est la compensation. Voilà. Quand l'intervention est entre 22h et 7h, et le dimanche ou un jour férié, le nombre d'heures de travail effectif majoré de 25%. Après un avis favorable du comité technique et de la commission du personnel et de la démocratie ouverte, il est proposé au conseil municipal de valider l'organisation des astreintes de la police municipale telles que définies ci-dessus et d'abroger les dispositions de la délibération du 26 juillet 2004 mettant en œuvre le régime d'astreinte dans les services de la ville en ce qui concerne les dispositions relatives aux astreintes de la police municipale. Merci Madame Capel. Y a-t-il des questions ou des observations concernant cette question numéro 12 ? Alors je tiens à signaler que c'est un travail qui a été fait
bien évidemment en concertation avec la police municipale, qui a été force de proposition sur cette question, avec l'aide de Madame Taillé, donc directrice des ressources humaines, et ça va permettre à cette réorganisation de pallier certains départs en retraite ou certains départs tout court qui ont eu pour vertu de nous amener à réfléchir sur les organigrammes. L'idée, c'est bien là, c'est d'optimiser les moyens humains au sein de notre collectivité. Et voilà, ces nouvelles astreintes confiées à la police municipale participent pleinement à ce projet qui est porté par Madame Capel. Y a-t-il donc des questions ou des observations? Aucune, donc je mets au vote cette question numéro 12. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc à l'unanimité, nous adoptons cette question numéro 12